Le gouvernement passe à l'action contre les gangs armés dans la capitale à quelques semaines de l'échéance de l'accord du 3 avril. Alors que certains estiment que ces actions pourraient favoriser un prolongement du mandat de l'actuel pouvoir, d'autres croient au contraire que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ne disposent pas des capacités nécessaires pour rétablir l'ordre dans le pays. Pour analyser la situation, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir le colonel Imler Rebu, leader du GRE, qui profitera de l'occasion pour exposer la position de son parti sur la gouvernance post-7 février 2026. Colonel Imler Rebu, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous encore d'être là. Alors nous savons que nous sommes à 3 semaines environ de la date du 7 février 2026. Plusieurs partis politiques, structures politiques proposent justement des sorties de crise, des formes de meilleure gouvernance pour l'après 7 février. Et nous avons que le Conseil présidentiel de transition est également pour parler avec des structures, toujours pour essayer de trouver la meilleure formule de sortie de crise. Que pensez-vous de tout cela, colonel? Bon, c'est du théâtre de mauvais goût. On savait très bien qu'on allait aboutir à la situation que nous vivons actuellement, malheureusement. Et les mesures n'ont jamais été prises. Et maintenant, nous cherchons la porte de sortie. Or, il n'y a pas 1000 portes, il n'y a qu'une seule. Et laquelle? Rétablir la présidence de la République à travers une personnalité. Et pour nous autres, au GRE, on avait tiré la sonnette d'alarme le 11 mars 2024, le jour même où l'on allait prendre la décision de mettre en place le CPT. On savait que ça allait aboutir à un échec. Et maintenant, il nous faut encore une autre porte de sortie. Et pour nous autres au GRE, en 2 ans, nous n'avons pas changé de position. Il faut aller à la Cour de cassation, trouver un juge, et mettre en place les critères et le placer à la présidence de la République et constituer un gouvernement d'urgence nationale avec environ 12 ministres et une représentation de chaque département d'un ministre délégué siégeant au nom et pour le département au Conseil des ministres, pour qu'on sorte de cette histoire qui a 23 personnes qui sont à Port-au-Prince et qui dirigent tout le pays, qui prennent des décisions pour des endroits et des gens qu'ils n'ont jamais vus, qui ne connaissent pas les problèmes. C'est irrationnel au départ, donc c'est une occasion pour corriger. Et cette proposition, puisque nous le savons, 7 février, c'est presque demain. Est-ce que cette proposition peut être mise en place au cours de ces 3 semaines? Est-ce que les autres partis vont vous rejoindre justement pour trouver ce consensus? Très certainement non. On ne va jamais vers ce qui est rationnel en Haïti. Parce qu'on a à la tête de l'État des gens irrationnels. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait une solution à l'emporte-pièce pour aboutir encore 2 ans après au même résultat. Cette solution peut être également une prolongation du mandat du CPT? Je ne vois pas comment on pourrait envisager une telle possibilité. Des gens qui sont là depuis 2 ans, qui n'ont jamais su faire leur travail, qui n'ont jamais essayé de faire leur travail, ou qui se sont mis en situation de faire des choses contraires à ce qu'ils devraient faire, ils resteraient pour faire quoi? C'est comme cette sensation, cette activité brusque qu'on remarque au niveau de l'appareil et des appareils sécuritaires du pays pour donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose. Non, c'est de l'enfantillage. Et puis, nous autres, au GRE, nous avons analysé la situation à venir avec les dangers prévisibles. Parce qu'on dit qu'on va organiser des élections. On va organiser des élections avec les mêmes règles de la Constitution que nous avons constatées qui méritent d'être corrigées. On l'avait vu avant le 11 mars. On avait dit qu'on devrait
arriver à une modification constitutionnelle. Pourquoi? Ce n'était pas une fantaisie. C'était des propositions qui étaient en accord avec les situations anormales de la Constitution 87. Si nous ne corrigeons pas ça, nous allons, dans 2 ans, dans 3 ans, parler des mêmes problèmes. Il faut prendre le temps, tranquillement, d'aborder les problèmes à la racine et non en aval, comme on le fait toujours en Haïti, et laisser le malheur arriver et courir après. Donc ça ne peut pas donner de résultat. Alors, outre la question politique, la question sécuritaire domine également l'actualité depuis quelque temps déjà. Nous savons qu'il y a plusieurs opérations qui sont menées actuellement par la police nationale d'Haïti. Hier lundi, à Tokyo, il y a eu des opérations au centre-ville, il y en a eu. Et nous avons Vladimir Paraison qui, aujourd'hui, se dit prêt à recevoir les bandits qui veulent déposer les armes. Quelle est donc votre lecture par rapport à la situation sécuritaire, colonel? Bon, la police nationale, la pauvre, est engagée dans un dossier qui n'est pas le sien. Le CPT a laissé s'aggraver la situation et c'est un remake. Et la situation prise par le docteur Ariel après la mort du président Jovenel Moïse a empiré. Celle prise par le CPT après le départ du docteur Ariel Henry a empiré au centuple. On n'a pas pris les mesures qui devraient l'être au départ. Et puis nous venons gagner, on dure une guerre tombée dans le sable. Même pas qui j'en pour ramasser. La police nationale, je vous dis encore, la pauvre, est amenée à faire un travail qui n'est pas le sien, par exemple. On a aujourd'hui une tendance à faire une guerre de reconquête d'espace physique. Mais la police nationale n'est pas là pour ça. Quand la police vient faire son travail, elle s'en va. Il faudrait avoir des unités militaires à reprendre le contrôle des espaces physiques. Et ce ne sont pas des espaces géographiques uniquement. Il y a des êtres humains dans ces espaces-là. Il ne revient pas à la police et à l'armée de faire la gestion de la population. Donc, il faudrait tout un appareillage d'État à suivre. Elles ont demandé à la police à le tracteur pour le nettoyer là où c'est pas rôle. Maintenant, il faudrait que l'État, que le gouvernement puisse avoir un système logistique pour accompagner et suivre les actions qu'on appelle opérations. Moi, je ne les appelle pas comme ça. L'action de la police, suivie par le contingentement, le travail de sécurisation, de consolidation de l'armée, et qui se termine avec le travail de reprise en charge de la population par le gouvernement. Tout ceci n'est pas conçu. Mais selon différentes notes de la PNH, les opérations sont menées conjointement, notamment avec les forces armées d'Haïti. La police ne peut pas conduire des opérations avec l'armée. C'est 2 modes opératoires distincts. Donc il faudrait avoir ce qu'on appelle des opérations en séquentiel. Parce que les méthodes d'intervention de l'armée sont différentes de celles de la police. Donc la police pourrait faire son travail. Alors je ne peux pas, honnêtement, parler de... parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas ce qui se fait. Mais les policiers sont engagés dans des affrontements en continu. Finalement, ils ont adopté une stratégie totalement questionnable. Et j'ai suivi la conférence de presse du commandant en chef, du directeur général de la police nationale. Mais il a dit très clairement, et c'est vrai, il y a plein de scénarios dans l'évolution globale de la situation qui ne lui reviennent pas. Et il ne va pas faire la police pour rentrer des bons de terre, acheter, tomber, tirer, il ne va pas faire la police pour ça. Donc, et comme dernière question concernant la situation sécuritaire, débloquer l'entrée sud de la capitale avant le 7 février 2026, est-ce réellement possible?
Oui, c'est possible. Débloquer, c'est possible. Maintenant, faire fonctionner en continu, c'est une autre chose. Parce que j'avais fait une étude en 2017, justement en prévision à cette situation. Ça demandait d'avoir environ 1200 hommes en permanence de la route 9 à Saint-Marc. Mon étude n'était pas arrivée jusqu'au Cap-Haïtien. Et de Martissan à Quatre-Chemins. Alors, vous avez dit en prévision à cette situation, là vous êtes en 2017, et nous savons que la situation n'avait pas encore dégénéré à ce point. J'avais prévu qu'on pourrait se retrouver dans des situations pareilles. Bon, j'avais des prévisions pour la sécurité globale. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a un accident sur la route. Les premières personnes qui vont manipuler ces gens-là sont responsables de la vie ou de la mort de l'accidenté. Donc, ceci n'a pas été prévu. Il n'est pas normal que quelqu'un puisse surgir sur une route nationale, bloquer des véhicules sans que l'État ne le sache. Donc, l'étude que j'avais faite demandait la mobilisation de 2400 personnes 24 heures sur 24. Et si on considère qu'il faut avoir les roulements, les relèves, etc., ça demanderait près de 6000 personnes pour être sûr qu'un obstacle, un problème sur l'une des routes nationales peut être vu, connu, évalué par l'État avec le designing de la réponse appropriée. Donc, débloquer, oui, c'est techniquement possible. Maintenant, faire fonctionner au quotidien jusqu'à avoir l'insertion. Parce que ce sont des problèmes qui mettent face à face des gens normaux de la population et des gens qui sont des dégénérés. Donc, c'est une gestion extrêmement difficile et délicate, telle que la police est engagée dans des opérations, dans des espaces où il y a de la population. Maintenant, j'ai entendu et le dilemme posé par le directeur général de la police. Quand il attaque une zone, il n'a aucun moyen de décider qui est-ce qui est en complicité avec les gens qu'on appelle des bandits et qui sont des gens qui sont contraints de rester dans l'espace parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Donc, est-ce qu'un État peut résoudre le problème? En bas, besoin qu'on ait des bandits, c'est bandits et tout. Mais ça ne revient pas à la police. Ce sont des décisions politiques et liées à la sociologie globale, à l'économie, à la situation des gens. Et quand la police termine son travail, il faudrait toute une infrastructure à prendre le relais pour sécuriser. Sinon, la police tournait, depuis quelques années déjà, au monde que un panier va chercher de l'eau. Là, je pense qu'un pile téléspectateur, justement, surtout pour question, la police a cherché de l'eau, qu'a toujours justement gagné de commentaires par rapport avec ça. Mais colonel Imler Rébu, merci parce que nous fait le tour des questions politiques et sécuritaires ensemble, je veux dire. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà donc l'analyse du leader du GRE, le colonel Imler Rébu. Il était l'invité de Métro News ce soir.